Bonjour et bienvenue à suivre l'actualité du jour. Des violents accrochages sont signalés entre les rebelles du 1-23 et les résistants Wazalendo dans les villages de Louchaki en chefferie de Buito près de Lussoa, à la limite entre les territoires de Rutshuru et Walikale dans la province du Nord Kivu. Également, nous venons de l'apprendre que d'autres violents combats ont été signalés ce lundi entre les Wazalendo et les 1-23, soutenus par le Rwanda dans les territoires de Masisi, surtout dans les villages de Kalonge, Buhumba et Kisuma. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. La violence continue de secouer les territoires des Nyiragongo où des civils ont été abattus par des hommes armés vêtus en tenue militaire la nuit du dimanche à ce lundi 12 août 2024 dans les villages de Bouéné. Cet acte brutal a provoqué une vive tension au sein de la population locale, entraînant une paralysie des activités à Nyiragongo et dans certains quartiers de la partie nord de la ville de Goma. Vous suivrez ici les habitants qui ont manifesté. Et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Zambie ont lancé ce lundi un dialogue pour améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment aux postes frontaliers comme Kasumbalesa. Messieurs, dames, pour être à la une de questions à l'est de la République démocratique du Congo, vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Kivu Morning Post. Commençons par la situation sur les lignes des fronts. De violents accrochages sont signalés entre les rebelles du 1-23 et les Wazalendo dans le village de Louchaki en chefferie de Buito, près de Lussoa, à la limite entre les territoires de Rutshuru et Walikale. Selon Grace Muhemboa, habitant de Bouleusa, les rebelles du 1-23 ont attaqué les Wazalendo basés à Louchaki dès 5 h du matin ce lundi, plongeant la population de Bouleusa, village voisin du site attaqué, mais situé dans un autre territoire dans l'incertitude. La première vague de déplacés venant de Louchaki arrive à Massa Bouleusa où ils s'installent d'abord dans les églises et des écoles de la localité, tandis que d'autres se trouvent refuge auprès de familles d'accueil. Pour parler toujours de la situation sur les lignes de front, des combats ont été signalés entre les combattants Wazalendo et les rebelles du 1-23 soutenus par les Rwandais dans les territoires de Masisi. Et selon des sources concordantes, ces affrontements ont eu lieu dans les villages de Kalonge, Kisuma et Bumba, situés à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération de Louchebere vers le sud du territoire de Masisi. Nous sommes au front, les rebelles nous ont attaqués ici à Kalonge, Bumba et Kisuma, a déclaré à Kivu Morning Post un officier Wazalendo sous couvert d'anonymat. Ces affrontements s'y reviennent alors que d'autres combats sont en cours à Louchaki dans les territoires de Rutshuru. Et toujours selon des sources concordantes, ces combats ont provoqué un mouvement de population. Ces combats interviennent une semaine après le début du cessez-le-feu, tel qu'annoncé par Luanda, le médiateur de la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, Joao Lorenzo, sera reçu ce lundi dans la capitale congolaise par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Hier dimanche, il a rencontré le président rwandais Paul Kagame à Kigali pour discuter de la crise congolaise après l'investiture de Kagame pour un 5e mandat. Dans les territoires des Nyiragongo, la violence continue de secouer cette partie de la province du Nord Kivu où des civils ont été abattus par des hommes armés vêtus en tenue militaire la nuit de dimanche à ce lundi 12 août 2024 dans le village de Bouéné. Cet acte brutal a donc provoqué une vive émotion au sein de la population locale, entraînant une paralysie des activités à Nyiragongo et dans certains quartiers de la partie nord de Goma. Les faits se sont donc déroulés alors que les habitants étaient rassemblés pour un deuil. Certains habitants s'expriment ici. Alexi nashe tulilamuka, Mungu alitusaidia ukakucha bie, lakini kushituka tulishajestare mu makazi. Probleme ya majiu inaanza mubarabara, kuuliza aseba hatu balikufa huku yuruma Kihisi Buene, hatu banani bari baowa ni basoda. Probleme
population inachoka juu ya basoda, probleme zote, basoda kuingilia watu, basoda kuua watu, basoda kufanya maaksida, magari za basoda kugonga watu. Tunakosa kama tufanye nini juu ya basoda. Shie tunakosa kama tuseme nini juu ya guvernema. Siyue kani nasema nini juu ya guvernema, juu guvernema bako siyue bana tuko nakosa kama abo njo bana batuma juu utawala yenyine iko hapa ni ya basoda, tena basoda njo vitu vinaharibika zaidi. Sasa mkaja nakosa tufanye nini? Hatuone tena probleme ya M23, hatuone probleme, tuko naona probleme ya basoda benye bangepashwa tuchunga, njo probleme yenye tuko nayo. Basi ni pole kubeba lipoteza bandugu, pole ku population yote ya vile de Goma, pole kabisa juu mchana ni mzuri kusiku zingine. Tunaona leo tunakosa kwenye tuende na ni mchana, kisha usiku ni ae. Hakuna adui mwengine ni soda, adui mwengine ni la polisi. Vile njo tunaanza ona tunajipa pole juu hatuna nafasi ya kwenda. Jambo sana. Kinangu Gisho Kanyena. Bajene wasirika sana se biko wapitikana mwa vile ni bya mubaya. Bakwa huwa batu unapita tu usiku wangupiga masasi au kufa kitu. Ile ndio natoa bajene wanatia sasa bajeo mbalabala jua kolea. Hii kitu ni gouverneur sasa. Gouverneur sasa ndio anazifanya sasa hivi vyote vinatoka. Gouverneur ifo anaevite hivi. Jo vile sasa. Sécurité ikuwe tu ni gouverneur kuambia sasa wa policier na wapewe wako wapiga watu masasi. Ambia mzuri na wakataze juu. Haiko badunyo wako wapiga watu masasi ni basoda yetu. Naitwa Jem. Mimi naiona mubaya juu wandugu wangu hawezi kufa na niko naona bo. Jo batezi kwa na droit kwanza kutia ile majomu barabara. Kwa msaba nao wa reklame haki yao. Jo batu walikufa kwanza ni wandugu yetu na shie tuko watu tunapasha waza joni watu wetu watabaua bila hatia vile vyote. Tutezi lomba guvernema itutilie haki ya bie, sekirite ya bie, juu tuko naona itu wasoda wanoa watu hawana hatia. Maaki ukamwambia hata kidogo atakuwa tunaona hatia. Sasa wajikaze batie sécurité ya bien na chetu zitile sécurité. Le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur Kapend Faustin, appelle les organisations humanitaires à assister les familles déplacées installées en périphérie de la ville de Goma afin de protéger les enfants déplacés et de les mettre à l'abri des accidents routiers. L'autorité urbaine lance ainsi un appel urgent aux personnes de bonne volonté et aux acteurs humanitaires pour venir en aide à ces centaines d'enfants déplacés qui passent la majeure partie de la journée à mendier dans différents acteurs de la ville. Le commissaire supérieur principal Kapend Faustin, conscient des dangers auxquels ces enfants sont exposés, regrette également qu'ils perturbent la bonne circulation. Le chef d'Aveni Ndikuta dans les quartiers Kasika, accompagné de son comité, a convoqué une réunion avec la jeunesse afin de discuter de la sécurité, de l'identification et des aspects sociaux au sein de leurs avenirs. Merci Ngouvumali a préparé cette rencontre. Voici ici son reportage. Les chefs de l'avenue Zikuta et son comité ont pris cette initiative pour trouver une solution aux incidents survenus récemment dans leur avenue. Les habitants ont signalé plusieurs tentatives de vol ces derniers temps, ainsi que des coups de feu dont l'origine reste inconnue. Face à cette situation, les chefs de l'avenue et son comité ont organisé cette réunion avec les jeunes pour chercher ensemble des solutions. La tranquillité et la sécurité des habitants restent une priorité pour les autorités de cette avenue. Les chefs proposent que tous les jeunes soient identifiés et qu'ils apprennent à se connaître. Finissons l'actualité du jour. La République démocratique du Congo et la Zambie ont lancé ce lundi un dialogue pour améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment aux postes frontaliers comme Kasumbalesa. La République démocratique du Congo et la Zambie
devront donc se mettre d'accord et mettre l'accent sur la coopération transfrontalière au poste douanier tel que Kasumbalesa. Ce dialogue intervient à un moment crucial où les deux pays cherchent à diversifier leurs économies et à réduire leur dépendance aux importations, notamment en stimulant la production locale. Les discussions se concentrent sur la facilitation des échanges, la réduction des barrières douanières et l'amélioration des infrastructures transfrontalières. Ces efforts devront non seulement redynamiser l'économie régionale, mais aussi créer des opportunités d'emploi et améliorer les conditions de vie des populations locales. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.